Je déménage! En mars dernier, j'ai acheté un terrain sur un coup de tête. On est plus d'1 an plus tard et j'en ai marre! Marre de l'architecte qui met sa vie. Il me répond pas, je veux mon père. Je suis perdue dans ma vie. Marre de la mairie qui m'a refusé mon projet. Marre d'attendre. Et surtout, ma ville de cœur me manque trop. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, de venir vivre ici à Porto et de suivre le projet de permis de construire de moi-même, mettre un coup de pied aux fesses à la mairie, l'architecte, qui il faut pour que ça avance. Et pour ça, je vais t'expliquer mon plan d'attaque. En attendant, j'ai un potager, ou plutôt une forêt. J'aurais pu faire l'effort de mettre une tente et de venir vivre ici, mais je t'avoue que j'ai des choses de prévues qui vont grandement t'intéresser, alors j'ai loué un appartement. Alors là, c'est vraiment original. Voilà comment je viens de récupérer les clés de mon appart. Une boîte à clés. Tu sens venir mes outfits? Je sens venir mes outfits ici pour les mois à venir. Je suis stressée. J'espère qu'il est aussi bien que sur les photos parce que je paye une putain de fortune. J'espère que j'ai un voisin sexy. J'espère tout. Que c'est package inclusive. C'est le moment du renouveau. Septembre, qui dit rentrée, dit je me suis teint les cheveux en blond, dit cet appartement de fou. Mais attends, je t'explique. C'est prévu que je reste ici jusqu'à décembre. Enfin, c'était prévu que je reste ici avec Camille jusqu'à décembre. Sauf que entre temps, eh bien, je travaille plus avec Camille. Malheureusement, ça c'est pas fait. On match trop, on est des super copines, mais sur le plan travail, c'est différent. Je voulais de base m'associer pour ET et vraiment créer un gros bébé. Sauf que notre association, elle n'était pas assez complémentaire. On avait un peu trop des compétences similaires. Et du coup, ça faisait pas 1 + 1 = 3, ce qui fait une société qui fonctionne. Ça faisait 1 + 1 = 2. C'était super chouette, génial. Mais nos chemins se sont séparés. Ce qui fait que j'ai un énorme appartement pour moi toute seule. Pour moi toute seule, oui et non. Parce que demain, je rencontre Delphine. J'ai trop hâte. Delphine, qui est mon nouveau bras droit. Actuellement, j'avais un petit peu du mal à fonctionner. Tout était un petit peu en pause entre ET, les réseaux sociaux, les projets en cours qui sont dingues. Hâte de récupérer mon bras droit demain. De la rencontrer enfin, parce qu'on ne s'est jamais vu encore en vrai, et de commencer à travailler. Ça va être fou ce qui va se passer cette année. Je sens que t'es pas prête. Parce que même moi, je suis pas prête. Donc bon, la chambre que j'ai en trop sera occupée par Delphine quand elle viendra, parce qu'elle est pas vraiment de Porto, mais pas très loin d'ici. Et sinon, j'ai juste foutu putain de 1 700 € dans le premier mois de loyer. Oui, t'as bien ouvert les oreilles. Mais normalement, pour 2, ça va. Pour 1, ça va pas. Donc je vais devoir redoubler d'efforts, redoubler de travail, redoubler d'ingéniosité. Et surtout, monter ce gros projet qui me tient beaucoup à cœur. Être dans les meilleures conditions possibles ici, dans ma ville de cœur, Porto. Avec pas de distraction, pas trop d'apéro, ça va m'aider aussi. Être à l'écart dans un endroit où je me sens bien. Et je m'y sens déjà très bien dans cet appartement. Quand tu vas voir la vue, tu vas comprendre. C'est tout vert, c'est tout beau. Je suis pas loin de mon spot. J'ai mis tout de mon côté. J'ai mis aussi de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est un levier. Quand on en investit, derrière, on est prêt à travailler plus dur pour soit le récupérer, soit c'est un levier à notre bonheur, motivation et tout. C'est pas une fin en soi, quoi, l'argent pour moi. Donc je considère que cet argent, je l'ai mis. Maintenant, je vais venir par un autre moyen le récupérer. Je vais te parler un peu plus de tout ça. Mais en attendant, j'ai mes règles. Mon frigo est vide. À part une bouteille de vin et des capsules de café, j'ai rien. Même si ça peut m'aller. Non, Eva, on a dit qu'on n'était pas là pour l'apéro. On a dit qu'on n'était pas là pour l'apéro. Toute ma vie est encore dans ma voiture. Je vais descendre et aller tout chercher. Je pars nulle part sans mon coussin. Je te jure, quand j'ai un voyage et que je peux mettre dans la voiture, je prends mon coussin. Portugal, voiture. Dis coussin! J'ai tout monté. Je suis super mitigée, genre, je suis trop contente. Il est incroyable l'appartement et tout. Mais ça me fait bizarre d'être toute seule dans un si grand endroit.
Je me dis ça manque un peu de vie, ça manque d'un chéri, ça manque tu vois de quelqu'un ou d'un partenaire de travail, d'une copine bien motivée, tu vois. Je sais que je vais réussir à me motiver toute seule, genre là j'ai envie d'enfiler mes baskets, d'aller courir. Je sais pas dans quelle ordre je vais faire les choses, je pense que je vais ranger vite fait. Il y a un aspirateur qui fait l'aspi tout seul. Ça c'est cool. Petite astuce, quand tu vas aux courses, tu vois les sacs en plastique des fruits et légumes, tu les gardes, comme ça quand ils retournent tu les réutilises. Je fais tout le temps ça. Ça fait toujours un petit geste pour la planète, hein. On fait comme on peut. Maintenant il faut que je me décide comment je m'organise. Oh mais il y a tous ces placards. Ça me perturbe. En fait je suis une enfant, genre qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Genre j'ai encore besoin de ma mère, mon père qui me fait à manger. Je suis choquée, j'ai ça. Je trouve que ça fait vraiment maison d'adulte. Et à vous, on fait tout ça. Genre, normalement, les produits ménagers, il faut les mettre en hauteur pour les enfants et tout. On les met tous à côté de la poubelle. I don't know why, I don't know, I cannot explain. J'ai des Nespresso qui vont me servir à rien. C'est des raisins, ça fait une semaine, ils sont dans la voiture. Je les mange pas. Mais ils ont l'air bons encore, genre j'ai pas envie de faire du gâchis. Putain, décidément, mon rôle de Mimi Cracra va me coller aux fesses, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Je vais pas gâcher, c'est bon. Je me sens bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois peut-être pas. Je me sens sur une ligne de départ, mais un départ que j'ai déjà pris. Si t'as suivi, j'ai déjà déménagé à Porto pour apprendre le portugais. Là, je déménage pour suivre mes travaux et être un peu isolée et lancer des nouveaux projets. Sauf que ce qui se passe aussi, c'est qu'en octobre, je suis quasiment pas là. Genre, en octobre, c'est une dinguerie, hein. Les deux raisons pourquoi je suis pas là, ça me rend trop heureuse. Déjà, je pars en Égypte avec le fameux DJ de Malte. Tu me fâches? Est-ce que tu me fâches ou tu me fâches pas? Mais je suis trop contente, je l'adore. Donc je suis trop heureuse, je pars avec lui presque 15 jours là-bas. Même mon père il m'a dit d'y aller. Si mon père m'a dit d'y aller, c'est bien, non? T'en penses quoi? Et après, je pars, je sais pas si je peux le dire encore ou pas, mais en road trip avec. Je suis trop heureuse. Le début de ma vie, ça a été grâce à eux. Dis-moi si tu devines en commentaire, genre le début de ma vie, ça a été un voyage que j'ai fait avec cet organisme. C'est un gros indice là quand même. J'ai trop hâte. Et du coup, ce qui fait que je suis pas là du mois d'octobre. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, je sous-loue cet appartement tout le mois d'octobre. Donc si tu fais du télétravail, si ce que tu veux, voilà, je le loue. Envoie-moi un message sur Insta. Je ferai un prix bien évidemment compétitif. Pour deux, enfin il y a 2 chambres, 2 salles de bain, une vue de fou. T'es situé juste à côté, enfin dans le centre de Porto, juste à côté du pont Don Luis. Enfin c'est un truc de fou. Si tu veux découvrir Porto, venir ici, travailler pendant un mois, voilà. Il est à toi et toi tu peux sous-louer ton appart par exemple si t'as un appart ou quoi et venir du coup visiter ici. Envoie-moi un message, je te remets mon Insta là. Je suis dans tous mes états quoi. Mais je suis heureuse, genre. Je sais que je vais bien travailler. Genre j'ai déjà envie de travailler là. Je me dis ok Eva, c'est ton moment. Bon allez pour l'instant faut que je range ma vie. Faut que je range parce que je veux pas rater le sunset dans le plus bel endroit du monde et je t'emmène bien évidemment. Est-ce qu'on en parle que mon frigo est vide? Presque, à part 3 bouteilles de vin. Je suis prête à faire un apéro. En parlant d'apéro, parce que là je suis en train de me dire comment je vais rencontrer du monde. Je suis sociable certes, mais est-ce qu'il y en a qui vivent à Porto ici? J'ai 3 bouteilles de vin qui nous attendent. Sélection Le Petit Ballon par un maître chef. C'est super bien, ça t'envoie du vin tous les mois. Envoie-moi un message sur Insta. En vrai, j'apprends à savoir ce que tu fais, tes passions, ta vie, les potins, le travail. Ce serait pas gavé bien? Si, je kifferais trop. Ah, et j'allais oublier. J'ai un bout de saucisson qui date de mon père qui me l'a mis dans ma voiture avant de partir. Et des restes d'un super restaurant où j'ai été hier, Nuzakouch. Trop trop bon, délicieux. J'ai plus le nom, faut que je demande à ma pote Marie. C'est vers le centre, vers une église dans le centre, pas loin du Millennium. Voilà, mettez en commentaire s'il y en a qui viennent de Nuzakouch et qui connaissent. Et je vais manger ça je pense ce soir. Parce que je pense pas avoir le temps d'aller faire les courses. Je sais même pas s'il y a des courses. J'ai hâte d'aller courir là, faut que je bouge mon fiac parce que au moins je vais pouvoir découvrir ce qu'il y a autour. Putain mais je suis une vraie petite femme à partir. Je suis en train de faire les glaçons et tout. Je suis pas encore 1000 milliards de % prête pour la vie solo, mais on va s'y faire petit à petit hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai mis la machine à café sur le plan de travail. Je trouve que ça fait directement maison plus vivante.
Ma cuisine me plaît. Genre, elle est plus naturelle. J'adore. Le coucher de soleil est dans précisément 1h15. Je me laisse 20 minutes pour ranger mes habits qui restent et me casser. Courir. Alors là, soit tu me prends pour une folle, soit tu comprends cette situation. Genre, ça me rend super heureuse. Mais genre, je sais pas si c'est moi à qui il en faut vraiment peu pour être heureuse ou si c'est normal que ça me rende autant heureuse. D'avoir ça, une panière de linge sale. Genre, je regretterais trop de ne pas avoir emmené la mienne. Je trouve que c'est vraiment indispensable. On va faire occultation de toutes mes culottes sales. En même temps, je rentre des Algarve. J'étais à Villamor avec une copine pendant presque une semaine. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Si tu veux des recommandations, je te mets Umut Town. C'est un endroit pour manger, faire la fête en face de la mer. Trop classe, trop beau. C'est un petit peu cher. Ensuite, Bliss, une boîte de nuit en plein air. Hyper sympa. Si t'arrives que t'es super belle, tu peux clairement rentrer en VIP. Qu'est-ce qui était super sympa aussi? Aller à la plage, tout simplement prendre des transats. On a payé 17 € à la plage de la Praia Baixinha. On était toute la journée au soleil sur des transats face à la mer. C'était génial, 17 € pour deux. Tous promener, la marina de Villamor, ça donne envie d'être blindé aux as. C'est trop stylé tout. Et après j'ai été aux Zakush avec ma copine, c'est chez elle, c'est de là où elle est originaire. Et pareil, trop mignon, trop sympa, j'ai trop bien mangé, trop bien bu. On a été purée, les férias. Il y a des stands qui vendent des articles d'usine avec des défauts. Donc en fait, tu les achètes pour beaucoup moins cher. Et c'est vraiment les produits des marques. Genre là, le haut que je porte, c'est Daily Paper. Il coûte 65 € là-bas, j'ai payé 10 € parce qu'il est un peu délavé en haut. En bas là, c'est Pangaia. C'est une marque hyper bien, éco-responsable et tout. Je l'ai payé 15 € le short au lieu de 100 €. Il a quasiment pas de défaut. Bon, il est un peu taché, mais genre rien de trop flagrant et tu peux quand même le porter. Donc ça reste produit au Portugal, ça reste éthique et c'est pas cher, genre le rêve. L'astuce de rat de malade. Et découvrir mon quartier, genre mon petit quartier pour les prochains mois quoi. C'est mon endroit préféré sur terre. Here we go, put this miserable song on repeat. Cause you seem to forget how much you are hurting me. Do what's right, you say you will, but then you don't. You just don't. You don't care, cause you don't take me seriously. What's there to repair if you don't wanna talk to me? You should know your time is up. Ma course était incroyable. Tu sais déjà que si tu viens à Porto, tu vas au Jardim do Moro voir un sunset. C'est le plus beau spot du monde, pas de discussion. J'ai fait les courses. Je crois que j'ai trop fait les courses. En fait, c'est qu'il y a Delphine qui vient demain, on bosse ici. Et je veux bien l'accueillir, donc j'ai pris des petits déjeuners. Encore du petit déjeuner parce que ça se trouve, elle aime pas les croissants. Je me suis dit du pain pour le midi et j'ai envie de me faire demain du pain perdu. C'est trop bon. Qui connaît? Du café, ça coûte super cher le café, je suis choquée. Franchement, ils se font trop plaisir. J'espère que c'est les bonnes capsules. Mais le café Delta, laisse tomber. Hein. C'est quoi l'arnaque quoi? Je me suis dit, ça se trouve, elle aime le Nutella. Et ça va être une bonne excuse pour moi manger du Nutella. On reçoit pas les gens sans saucisson. Puis je me suis dit, ça se garde le saucisson. Du fromage, forcément. Ça, j'ai craqué. Des oignons frits, je me suis dit... J'ai hésité à pas l'acheter parce que je trouve que ça fait beaucoup de plastique. Après, je me suis dit, mais où je vais en trouver sinon? J'ai vu qu'il n'y avait pas de stand de vrac. J'ai craqué. J'étais à Mercadona d'ailleurs. Et j'ai acheté des tampons. Je déteste les tampons, mais en fait, c'était les seuls où il n'y avait pas de plastique à l'intérieur. Sinon, toutes les serviettes hygiéniques, il n'y en avait aucune qui était que en coton. C'était que des serviettes avec du plastique. Parce que oui,
Je sais pas si tu sais, mais t'as des serviettes hygiéniques à base de plastique et à base de coton. Et celles à base de plastique, bah, elles se tu peux pas les recycler, vu que c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse. Les règles, c'est pas dégueulasse. Mais vu qu'il y a notre sang, ça peut pas être réutilisé pour faire, par exemple, de nouvelles bouteilles en plastique. Non, ça va dans les déchets. Et ça se décompose jamais vraiment. Enfin, c'est une catastrophe. Mais il en existe des serviettes hygiéniques de coton qui se décomposent hyper bien et qui sont éco-friendly. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris des tampons de coton. Je viens de me faire à manger, j'ai étendu mon linge et je me sens seule. Genre, ah, je sens ce vide là, tu vois, de merde, je suis seule. D'habitude, j'adore être seule, j'adore cette sensation, mais là, je pense que je me suis trop habituée à être entourée entre les vacances des Peg en juillet. Ensuite, je suis partie au Portugal en famille dans mon village. Puis après, j'ai rejoint ma copine aux Arcos. Enfin, on a été en Algarve, puis après, j'ai été dans sa famille aux Arcos. Ça fait 1 mois et demi que je suis tout le temps avec du monde et je crois que je me suis habituée à être tout le temps avec du monde et j'adore. Et là, de re-être toute seule, ça me fait un pincement. Faut que je retrouve un rythme, tu vois. Puis en fait, c'est le lieu, c'est tellement grand. J'adore, hein, je suis trop heureuse. Mais Puis aussi le fait de savoir que je repars en fait dans 2 jours pour Marseille, pour le Delta Festival et voir ma meilleure amie aussi et Jou, ça va être trop bien. Si vous y êtes, venez me voir. Ça va me faire trop plaisir, ça va me faire chaud au cœur. En fait, ça me laisse pas le temps de prendre un rythme en main. J'en ai envie d'appeler mon DJ. Genre, j'ai envie de lui dire de venir. Je suis un peu perdue.